Comment comprendre la psychologie des meilleurs patterns de continuation? Le drapeau ascendant. Donc on commence par la description. Le drapeau ascendant est une figure de continuation de marché schématisée par deux droites inclinées dans la même direction qui montre un essoufflement ou un renforcement des vendeurs. Alors pour les conditions, il faut impérativement que la figure soit composée de deux impacts sur la résistance et le support pour confirmer la pertinence de celle-ci. Et si j'ai un conseil à vous donner, la taille de la figure ne doit jamais être similaire à la tendance qui la précède, sinon vous ne serez plus face à un essoufflement, mais bien à une autre figure qui est le canal haussier ou un canal baissier pour un drapeau inverse. Alors pour conclure sur la psychologie d'un drapeau ascendant, le drapeau ascendant est une figure de continuation avec une explication psychologique simple malgré qu'elle ait moins de probabilité que le triangle ascendant. Les vendeurs commencent à clôturer leur position pour sécuriser du profit. Les acheteurs profitent de ce moment pour pouvoir acheter le marché au meilleur prix. Les acheteurs montrent par des points bas de plus en plus haut que le retournement est possible et avec une certaine hésitation des intervenants jusqu'à traverser ce dernier plus bas pour déclencher les ordres stop loss des acheteurs et ainsi continuer la tendance baissière. Pour le drapeau ascendant, c'est très simple. Donc, création d'une tendance baissière, création de la structure à la hausse. Donc, c'est pour ça que c'est un drapeau ascendant. Ok, si on serait dans une figure, donc dans un marché à la hausse, on parlerait plutôt d'un drapeau descendant. Pourquoi? Tout simplement parce que le drapeau se construit en descendant. Et à l'inverse, donc nous, la figure qu'on va voir, le marché se crée à la hausse. Donc même si la tendance est baissière et que le drapeau se crée à la hausse, on appelle ça tout simplement un drapeau ascendant pour aller chercher une position à la vente. Ok? Donc pour la psychologie, c'est très simple. Donc création d'une tendance baissière comme on vient de voir. Le marché commence à créer des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc comme ceci, comme on disait, de façon ascendante. Les vendeurs vont entrer en position donc toujours plus ici, donc sur la zone avec des points hauts de plus en plus hauts. Ils vont schématiser potentiellement une résistance et ils vont aller tout simplement placer des stop loss au-dessus de ces points hauts et c'est pourquoi vous allez voir toute la particularité d'un drapeau ascendant. Donc ici pareil, ici c'est la même chose, on va tracer une ligne de tendance qui va tout simplement schématiser le support et les acheteurs vont mettre donc ici leur achat donc de cette façon avec un stop loss en dessous du point bas, donc comme on a pu voir précédemment. Voilà, vous allez voir aussi pourquoi je n'aime pas trop cette opportunité, enfin je n'aime pas trop cette structure parce qu'on est beaucoup moins intéressant. Donc c'est très simple, là vous l'avez compris. J'ai déjà fait une vidéo dessus et n'hésitez pas aussi, je vais le mettre à gauche ou à droite de l'écran, d'aller voir la vidéo sur les figures de retournement, tout simplement qui va vous aider au maximum pour comprendre ce que j'explique dans cette vidéo. Et donc on reprend, donc les stop loss des vendeurs sont placés ici. Les stop loss des acheteurs sont placés ici et au bout d'un moment, ok, on va s'attendre à une cassure du plus bas, tout simplement pour aller chercher une position vendeuse. Mais vous allez voir pourquoi les probabilités ne sont pas non plus exceptionnelles comparé à un triangle ascendant, c'est que les acheteurs qui se sont positionnés ici, tout simplement pour acheter le prix à un meilleur prix, enfin acheter le marché à un meilleur prix ici, leurs stop loss sont en différé. C'est-à-dire que la personne qui a pris position à l'achat ici, qui place son stop loss en dessous du plus bas, va placer son stop loss ici. La personne qui va placer tout simplement, qui va prendre position à l'achat sur le deuxième point bas, va mettre son stop loss ici. Et la troisième personne qui va rentrer à l'achat ici, va mettre son stop loss ici. Donc ça fait un peu des stop loss en forme d'escalier. Et vous comprenez donc que même si le marché clôture en dessous donc du dernier plus bas, donc comme ceci, le marché n'aura déclenché tout simplement qu'une seule phase des stop loss des acheteurs et ça devient problématique. Rappelez-vous, mais le triangle ascendant quand ça clôture au-dessus de la résistance, c'est toutes les liquidations et tous les stop loss des vendeurs qui sont touchés. Là actuellement, on veut quoi?
on veut que les vendeurs gagnent et tout simplement, on veut que les positions achat, donc les stop loss des positions achat disparaissent. Mais comme c'est fait en escalier, donc dans la logique, on devrait attendre la cassure de ce niveau, mais c'est pas vraiment intéressant parce que le ratio ne serait plus intéressant. Encore une fois, pour l'objectif théorique, c'est simple. Vous prenez la taille de l'impulsion qui précède la figure et vous la dupliquez à partir du dernier plus haut. Donc, c'est-à-dire ici jusqu'au sommet. Et donc, vous en doutez que si vous prenez position ici, donc si vous attendez la cassure de tous les stop loss des acheteurs qui ont pris position sur les points bas, si vous prenez position ici avec un stop loss bien placé, généralement le ratio ne sera pas intéressant. Ok, c'est de la logique. Et donc moi ce que je vous conseille tout simplement quand vous tradez un drapeau ascendant, c'est d'avoir assez de marge entre tout simplement la prise de position, donc la prise de position qui se fait ici, et le dernier plus bas. Dernier plus bas, c'est quelque chose vraiment qui va être surveillé sur des unités de temps supérieures. Donc par exemple, un double bottom long terme ou quelque chose dans la création d'un support, quelque chose qui peut impacter les intervenants sur d'autres unités de temps, que ce soit long terme ou plus court terme. Et donc faites vraiment attention. Quand vous prenez une position sur un drapeau ascendant, un minimum de marge entre la prise de position et le dernier plus bas. Parce que, imaginons, donc je vais le schématiser ici, si on n'a pas assez de marge entre le dernier plus bas et la prise de position, on n'a pas assez de marge tout simplement pour manager entre la prise de position et le dernier plus bas. Et pour finir sur le drapeau ascendant, rappelez-vous que si la tendance donc qui précède la figure est donc de la même taille que la composition et la création du drapeau, c'est plus simplement un essoufflement du marché, mais on va plus parler tout simplement d'un canal haussier, ok? Bien distinguer essoufflement et nouvelle tendance. Ici, donc, si l'impulsion est pareille que la création de votre figure, alors ce n'est plus un drapeau, mais plutôt un canal haussier. Et bien sûr, l'inverse pour une tendance haussière avec un canal baissier.